Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur les routes de campagne pour une petite vidéo spéciale. On va aujourd'hui faire les premiers tours de roue d'un vélo d'essai qu'on vient de recevoir, le vélo en titane CMT. On va pour ça retrouver Mathias sur la route qui va tout simplement rouler avec ce fameux vélo CMT, vélo français en titane. Allez, on se retrouve sur la route en compagnie de Mathias qu'on devrait rattraper d'ici quelques kilomètres. Salut. Voilà, ça y est, tu l'as reçu? Ouais, c'est vrai que je viens de sortir avec là. Bon bah allez, on va découvrir ça tranquillement. Impec, allez, on va rouler un peu avec et on va voir ce que ça donne. Attends, j'ai cru voir Direct Énergie là. On va essayer de le rattraper. Ouais, ça va et toi? Ah, on se disait, on a croisé un Direct Énergie. Ouais. Sur mes routes pas très loin là, tu as changer des fois de temps en temps. Ah d'accord. Ah, ça te dérange pas qu'on fasse un petit bout de chemin? Non, pas de soucis. Impec. C'est de cette façon que l'on peut basculer d'une vidéo vélo à une vidéo rencontre avec un pro. C'est vraiment improbable. On était vraiment perdu en pleine nature lorsque l'on a rencontré Paul Ourselin. Paul Ourselin qui est un coureur normand qui est maintenant dans l'effectif de la team Direct Énergie depuis cette année. C'est sa première année au sein du team Direct Énergie. On a eu la chance de pouvoir rouler avec pendant une trentaine de kilomètres. C'était vraiment un pur plaisir. On a pu alors parler longuement avec lui de sa carrière, de ses objectifs. Malheureusement, pas de dispositif micro pour pouvoir tout enregistrer convenablement, mais ça sera peut-être partie remise. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de pouvoir rouler avec un pro. Je suis sûr que parmi vous, vous êtes nombreux à vouloir un jour pouvoir faire ce type de rencontre sur les routes. Donc on en a profité au maximum. Paul Ourselin, il a fait ses premières armes en 2012 dans l'équipe amateur ES Livaro. C'est d'ailleurs tout près de Livaro qu'on nous l'avons rencontré. Donc il est vraiment sur ses terres, il connaît ses routes d'entraînement par cœur. Après plusieurs années dans le team Livaro, il a alors rejoint très rapidement en 2014 le team Sojasun Espoir. Et c'est au bout d'un an qu'il a eu l'opportunité de rentrer dans le team Vendée. On le sait, la team Vendée, c'est l'équipe réserve de la team Direct Énergie. Vous le connaissez peut-être grâce à sa fameuse victoire en 2016. Paul Ourselin est devenu champion de France sur route espoir. C'est pour le moment sa plus belle victoire. Je suis sûr que vous l'avez déjà tous vu en photo sur internet, équipé de son maillot tricolore. On a la chance alors de pouvoir rouler avec un ancien champion de France espoir sur route. Ça fait vraiment plaisir. Depuis le 2017, il a intégré le team Direct Énergie de façon officielle en tant qu'équipier. Vous connaissez NCT, on ne pouvait pas passer à côté d'un professionnel et vous savez ce que l'on fait maintenant lorsque l'on en rencontre un. Eh bien on lui lance un défi et c'est ce qu'on a décidé de faire avec Paul Ourselin. Alors on va faire un petit défi avec Paul Ourselin qui est juste à ma droite. On est au pied de la bosse de Canapville, donc c'est une bosse qui a déjà été effectuée par le Tour de France et par le Paris-Camembert, donc une course continentale pro si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Donc le défi ça va pas être de prendre le com, hein. Enfin pas pour moi en tout cas.
Je vais essayer déjà de tenir la roue de Paul Ourselin dans la bosse. Ça va être mon défi à moi. Et puis le défi de Paul, c'est de nous montrer de quoi est capable un professionnel dans une bosse comme ça. Et moi, mon défi, c'est d'arriver en haut, vivant. Ça sera déjà un bon début. Bon, allez, on va présenter en quelques secondes les vélos qu'on va utiliser pour ce défi. Et on se retrouve sur la ligne de départ. C'est parti! Mathias utilisera donc le vélo en test, le CMT RS2, le modèle compétition de la marque française, vélo en titane équipé full Ultegra DI2 sur la balance, 8,05 kg, roue haute Legend Wheels, pas le vélo le plus facile à emmener dans les bosses. Paul lui sera équipé de son vélo d'entraînement, le BH Ultralight Evo, vélo plus polyvalent pour l'entraînement, équipé Shimano Ultegra DI2 aussi, capteur de puissance Power 2 Max, roue d'entraînement alu, bref, parfait pour la grimpette. De toute façon, qu'importe le vélo, on ne se fait pas de soucis pour Paul. Et de mon côté, j'effectuerai cette montée sur le Lightweight Urgestite et ses fameuses roues carbone. Un vélo fait aussi pour la grimpette, transmission Dura-Ace mécanique. Léger, il devrait m'apporter une petite aide dans la montée. Enfin ça, c'est ce que je me dis pour me motiver. Allez. Bon bonne chance à tous. Hein. Et c'est parti pour ce nouveau défi NCT VS Pro avec Paul Ourselin et cette fameuse côte de Canapville. Donc l'objectif, monter cette côte de Canapville qui, je vous le rappelle, fait 1,8 km à 5% de moyenne. Elle a été montée durant le Paris. Oh, première attaque qui me coupe complètement mon speech là. Donc Mathias qui décide d'attaquer dès le début de la bosse, voilà qui commence dès maintenant. Donc attaque de Mathias qui part à toute vitesse. Donc je le disais, cette côte elle fait exactement pour le segment que nous avons créé 1,9 km à 5% de moyenne, donc 91 mètres de dénivelé, c'est une côte de catégorie 4 et actuellement le com est détenu par Laurent Pichon du team Fortuneo Oscaro, donc on ne sait plus Fortuneo Vital Concept mais Fortuneo Oscaro, puis juste derrière on retrouve Thibaut Pinot qui est en deuxième position, donc meilleur temps à 4 minutes 08 pour Laurent Pichon. 35 secondes, on rattrape déjà Mathias qui malheureusement est parti beaucoup trop vite et qui commence déjà à sécher. Alors est-ce qu'il va réussir à garder ma roue pour finir derrière moi? Ça, on le verra dans la vidéo. Moi, en tout cas, j'arrive encore à tenir la roue de Paul Ourselin, mais je vous garantis que j'étais déjà vraiment dans le dur, très dur, alors que Paul, lui, il relance sans arrêt. Il se rassoit sur la selle, il remonte et il paraît tellement facile, il a une cadence de pédalage assez élevé, on a vraiment l'impression qu'il est sur le plat. On est à 27-28 km/h depuis le début, donc ça monte vraiment très vite, très vite. 1 minute 15, je suis toujours dans sa roue. Alors va-t-il réussir à battre Thibaut Pinot et Laurent Pichon? C'est quand même assez fou de monter une côte en Normandie comme ça et de pouvoir confronter son temps à des professionnels qui ont monté cette côte et surtout de pouvoir se confronter à un pro en direct. 1 minute 32, là on commence à voir déjà que la roue commence à être dure à garder et que je me dandine quand même pas mal sur mon cintre là. On sent que ça devient très difficile, on est toujours à 30 km/h dans des passages qui sont assez hauts quand même, hein. Je vous rappelle 5% de moyenne, ça veut dire que vraiment on a des passages à plus de 5% et à 30 km/h ça commence à faire. Et là 1 minute et 54 secondes, c'est la fin pour moi. Je fais même un petit geste d'adieu à Paul Ourselin qui lui continue à 29-30 km/h alors que moi ma vitesse elle chute littéralement. Faut dire que là j'ai vraiment craqué, hein. Pas physiquement mais enfin bref, j'ai craqué. Que ce soit mon cœur, mon souffle, mes jambes, j'avais mal partout. J'ai totalement craqué, j'étais asphyxié totalement. Donc on va pouvoir voir sur ma vidéo à droite Paul s'envoler vers le com, ça on va le savoir d'ici quelques minutes, mais il s'envole littéralement et moi je suis un peu scotché, je suis redescendu à 16-17 km/h, vraiment là c'est assez difficile, j'essaie de relancer tant bien que mal pour limiter la casse. En tout cas, pas de Mathias à l'horizon, je crois que Mathias a complètement implosé dans cette côte. Paul est dans des passages à 6, 7, 8% ici, il est toujours à une allure assez rapide, 25 km/h, autant dire que ici ça doit quand même assez piquer au niveau du pourcentage pour que sa vitesse est descendue comme ça. Mais vous allez voir que là maintenant il est à 500 mètres du meilleur grimpeur et il va tout simplement réaccélérer, il va regagner de la vitesse, il va très vite retourner vers les 30 km/h pour terminer ce défi.
Et bah moi, je suis toujours aussi collé à la route, hein, 21 km/h, et si le camion me dépasse, il va leur rattraper Paul. Vous allez voir qu'il est quand même assez loin, car le camion met du temps à le rattraper. Hop, je viens de croiser la voiture que Paul vient de croiser, et tout simplement, Paul va se faire doubler, je pense, maintenant par le camion, ça devrait pas tarder. D'ailleurs, c'est dans un virage, voilà, c'est un peu dangereux là le dépassement du camion car il n'a pas trop de visibilité, mais bref, ça on a l'habitude. Et Paul va tout simplement faire les derniers mètres jusqu'au poteau, enfin du moins jusqu'à la ligne d'arrivée, et on va connaître son temps très très vite. Je vous le rappelle, 4 minutes 08. Va-t-il avoir le com? La ligne, on commence à l'apercevoir ici. 4 minutes pile poil pour Paul Ourselin. Autant vous dire qu'il a remporté ce défi face à nous, ça c'est pas une surprise, mais en plus de ça, il s'offre le com sur Strava avec tout simplement un temps de 4 minutes à une vitesse de 29,8 km/h. C'est vraiment un excellent temps puisque c'est tout simplement le meilleur, 473 watts de moyenne. Ça commence à faire, et moi pendant ce temps-là, je suis pas du tout encore arrivé, 4 minutes 30, déjà 30 secondes de retard sur Paul. Et sur d'ailleurs tous les opposants sur Strava. Combien de temps je vais faire? La ligne est juste devant moi. Résultat de ce défi, premier, sans surprise et avec en prime la couronne sur Strava. On l'applaudit tous, Paul Ourselin, avec un temps de 4 minutes à une vitesse de 29,8 km/h. Deuxième dans cette ascension, moi-même, 4 minutes 45 secondes à une vitesse de 25,1 km/h. Et troisième, donc sur le podium, Mathias, 6 minutes 43 secondes, soit 2 minutes et 43 secondes de plus que Paul et 2 minutes de plus que moi. Résultat cohérent, et encore une fois la différence entre un simple cyclo et un professionnel est là, et c'est tout juste impressionnant, j'adore ça. Bien que notre vidéo initiale sur le CMT soit reportée par cette rencontre imprévue, cette sortie fut vraiment excellente en compagnie de Paul. Ultra accessible, on aura adoré parcourir ses routes d'entraînement avec lui et on lui souhaite une excellente fin de saison avec une longue carrière chez les pros. Merci à lui de nous avoir acceptés durant sa sortie. Et nous on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo dont la découverte est l'essai de ce CMT RS2. Cette fois-ci, on vous le promet. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!